Mafuta Alidori Lunga. Mesdames et messieurs, membres de la presse, je voudrais vous rappeler ici qu'au Kasaï, tous les partis politiques ou toutes les forces politiques sont membres de l'Union sacrée. Parmi ces forces-là, trois grandes forces se sont identifiées. Entre autres, l'IDPS qui a eu 6 députés provinciaux. Il y a eu l'INCA qui a eu 5 députés provinciaux. Il y a eu l'AFDCA qui a eu 4 députés provinciaux. Dans l'organisation de l'Union sacrée, il a été décidé qu'on puisse gérer la province dans le consensus pour un bon décollage. Et c'est ce qui a été retenu pour toutes les provinces. Au niveau du Kasaï, on avait décidé qu'on puisse confier le gouvernorat de province à l'IDPS qui avait 6 députés et qu'on puisse confier les vice-gouverneurs à l'INCA et à l'AFDC la présidence de l'Assemblée provinciale. C'est ce qui a été retenu par les décideurs ou les membres à la discussion au niveau de l'Union sacrée. Mais dommage, nous avons constaté que nos frères de l'IDPS n'ont pas respecté ces arrangements-là. Nous avons compris qu'il y a un complot ourdi, il y a quelque chose que l'IDPS est en train de préparer pour les Kasaï, parce que dans toutes les provinces, l'IDPS a respecté les engagements et les principes. Nous ne savons pas pourquoi, avec 6 députés, l'IDPS prétend diriger toutes les institutions, prétend violer toutes les institutions ou toutes les règles retenues au niveau de l'Union sacrée. Il y a eu élection du bureau définitif, l'IDPS n'a pas respecté les principes. Nous nous sommes retrouvés, l'IDPS à lui seul a aligné plus de 4 membres, alors que l'IDPS pouvait aligner un seul membre ou un seul candidat. À la présidence, telle que négociée au sein de l'Union ou de la hiérarchie de l'Union sacrée, rien n'a été respecté. Nous nous sommes retrouvés en train de violer nous-mêmes notre règlement intérieur. Nous avons l'article 23 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kasaï qui oblige que la constitution du bureau définitif tienne compte de la configuration géopolitique. Géopolitique, cela veut dire sur le plan géographique, chaque territoire qui compose la province de Kasaï devrait être représenté. C'est un règlement qui a été soumis à l'examen de la constitutionnalité par la haute cour du pays et qui a été déclaré conforme. Mais nous sommes en face d'une violation grave où nous trouvons aujourd'hui l'IDPS avec 2 membres au bureau, où nous trouvons le territoire de Tchikapa avec 3 membres au bureau, Moueka n'est pas représenté, Dekese n'est pas représenté. Nous nous posons la question, au nom de quel équilibre allons-nous fonctionner pendant cette législature? À la base, l'IDPS qui a semé ces confusions dans le souci d'accomplir son complot dont on ignore les motivations profondes. Mesdames et messieurs, membres de la presse, les élections ont été organisées avec beaucoup d'irrégularités, vous l'avez constaté, même des petites formalités qu'il fallait respecter où on devrait écouter les projets de société, des gens qui devraient gérer la première institution politique de la province. Ça a été annulé, ça a été étouffé dans le souci de favoriser les médiocres au niveau de la province, les gens sans vision. Et ça a été négocié au bureau du président du bureau provisoire. Et vous l'avez constaté. Il y a eu encore une grande irrégularité. Nous avons l'article 151 de la Constitution qui dit que l'Assemblée provinciale ou le pouvoir législatif ne peut pas interférer dans des décisions judiciaires. Il y a une décision judiciaire qui a invalidé une députée coptée et que l'arrêt a été signifié à l'Assemblée. Cela veut dire que cette députée n'était plus encore membre de l'Assemblée provinciale et ne devrait pas voter. Il y a une violation grave. Mesdames et messieurs, nous disons que ça va très mal. Le Kasaï est déjà très mal parti avec cette législature. Nous sommes devant un complot terrible.
On a forcé les choses et ces histoires sont passées. Plus loin, l'article 25 du règlement intérieur a fixé les seuils. Pour qu'un membre du bureau, un président de l'Assemblée soit élu, il faut qu'il soit élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a eu 33 votants. Et 33 votants, comme vous le savez, la loi veut que nous puissions arrondir à un nombre pair supérieur, c'est 34. Divisé par 2, c'est 17. Plus les 1 pour avoir la majorité absolue, c'est 18. Même dans l'adoption du règlement intérieur, nous nous sommes dit que notre majorité absolue est maintenue à 18 voix. Nous nous sommes retrouvés, on a un président de l'Assemblée qui a été élu à la majorité relative, en lieu et place de la majorité absolue. Tous les membres, il y en a même celui qui a 16 voix, qui a été élu. Nous attendons le PV, l'adoption du PV sur les élections qui ont eu lieu pour saisir des cours et tribunaux quant à la matière. Mesdames et messieurs membres de la presse, nous sommes au deuxième point de l'invalidation de la candidature de l'honorable Guy Mafutaka Bongo et Alidor Ilunga. La Cour d'appel de Chikapa, en violation de l'article 165, a invalidé la candidature de l'honorable Guy Mafutaka Bongo et Alidor Ilunga. C'est 11 avril 2024. Mesdames et messieurs membres de la presse, l'article 165 de la loi électorale exige que la Cour rende son arrêt dans le délai de 7 jours. Donc, selon la loi, la Cour devrait se prononcer le 9 avril 2024. Parce que le dernier jour qu'on a saisi, la Cour, c'était le 1er avril. Et quand on comptabilise les 7 jours, nous sommes le 9. Et c'est le 9 qu'on devrait se prononcer. Vous allez comprendre avec moi, pour confirmer la fausseté de cet arrêt, toutes les cours d'appel du pays se sont déjà prononcées avant le 11, dans les délais. Mais nous nous posons la question, pourquoi au Kasaï, on a attendu jusqu'au 11? Les juges attendaient d'abord de se faire corrompre pour venir nous brandir cet arrêt à 17 h. Soit on les a rappelé que vous êtes déjà hors délai. Mais les droits, c'est les droits. Nous avons ce que nous appelons l'état des droits et l'état en droit. Cela veut dire, au-delà du 9, on ne peut plus revenir. On ne peut pas encore accepter qu'il y ait cet arrêt. Ça, nous parlons les droits purs et nous mettons en défi tous les juristes du pays de venir nous contredire. Mesdames et messieurs, membres de la presse, je me demande pourquoi la Cour d'appel de Kasaï attendait. Nous disons que les juges ont failli dans leur mission. Ils doivent corriger les erreurs matérielles dans le souci de prévenir ou de sauvegarder la paix. Parce que le juge a pour mission ou rôle de promouvoir la paix. Nous mettons en garde tous les juges de pouvoir corriger cette erreur, à moins qu'ils ne nous contredisent. Les juges, son rôle est de corriger toutes les erreurs, concourir aussi pour la promotion de la paix, pour nous éviter les chaos en province. Mesdames et messieurs, pour notre part, nous allons dès ce jour entamer des actions contre les juges. Nous allons saisir la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature et une action à prise à partie. Parce que je considère qu'il y a dol dans les chefs de magistrats ou juges qui ont siégé dans cette affaire. Pourquoi attendre aller au-delà du 9? Mesdames et messieurs membres de la presse, sur le plan du fond, c'est l'IDPS qui a aligné M. Bokele Dioley et non INC. Les droits, allez voir à la CENI, vous verrez qu'il n'y a que le nom de Bokele, c'est sur la liste de l'IDPS. Et c'est M. Kabouya qui a signé le formulaire, qui a autorisé ce ticket, on l'appelle ticket de l'IDPS. Ce n'est pas le ticket de l'Union sacrée. Donc l'INC n'ayant pas introduit les recours, il n'appartient pas, l'IDPS ne peut pas venir se plaindre au nom de l'INC. Ici, nous sommes en droit, nous ne sommes pas en sociologie. On ne sait pas. Les juges ont vraiment failli dans cette affaire. Or,
le principe des droits dit nul ne peut ne plaide par procureur. Cela veut dire que celui qui a intérêt qui doit plaider. Ici, nous sommes dans le cas où IDPS est en défaut, le défaut d'intérêt. Il n'a que l'intérêt parce qu'il prétend dire que Bokele Doley est membre de l'INC. Mais c'est l'INC qui devrait se prononcer. Pour comment l'IDPS devrait se plaindre à sa place? Nous nous posons encore la question. Les juges peuvent nous répondre en vertu de quoi ils ont tablé sur cette décision. Pour aller plus loin, parmi les causes d'éligibilité fixées par la loi électorale, nulle part on a fixé une cause qu'on appelle conflit d'intérêts. Je mets tous les juristes du pays en défi, qu'ils viennent me prouver, qu'ils me disent, parce que nous avons l'article 161 qui détermine les causes d'éligibilité de la candidature d'un gouverneur de province. Entre autres, c'est être de nationalité congolaise, avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques, avoir la qualité d'électeur, avoir au moins un diplôme de graduat, payer la caution. Il n'y a pas l'histoire de conflit d'intérêts. Nous voulons que la Cour d'appel de Kasaï puisse nous prouver sur base de quelles dispositions il y a déjà une cause d'éligibilité qu'on appelle conflit d'intérêts. Mesdames et messieurs membres de la presse, en conclusion, il y a un complot ourdi contre la province du Kasaï et sa population. Parce que vous avez vu vous-même, commençant par la constitution du bureau, les choses marchent telles que ça marche. Vous avez vu vous-même que les gestionnaires de l'IDPS préparent un chaos pour les Kasaï. Et ce que nous n'allons pas accepter. Nous sommes dans le découpage. Nous sommes dans le découpage. Nous sommes une province ici de l'ancienne province de l'unité kassaïenne. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Et nous allons regretter que nous puissions nous retrouver devant une gestion où toutes les institutions sont confiées à une seule langue. Mesdames et messieurs membres de la presse, je vais vous révéler que parmi les causes qui ont fait que nous puissions déplacer le chef-lieu de l'UE-Boachikapa, il y a une cause très importante. C'est quand on a remarqué dans l'espace Kasaï, toutes les provinces ou tous les chefs-lieux, Amboujimaï, au Kasaï par exemple, Kasaï oriental, nous avons chef-lieu qui a un nom de la langue Luba, c'est Amboujimaï. Kananga, toujours Luba. Et on a dit l'UEBO a aussi la configuration Luba. Par conséquent, nous devons honorer aussi nos frères qui font partie de Kasaï. Il fallait maintenant que la province soit installée à Tchikapa. Si on a respecté ça, par les gens qui ont mené un combat pour que nous ayons cette province, vous avez vu que nous avons quitté le Kasaï occidental parce que nous étions en face de l'égoïsme de nos frères. Il y avait même des principes que quelqu'un de l'unité Kasaï ne pouvait pas être gouverneur de province. Entre les frères. Et à ce niveau-là, nous étions obligés de quitter, de chercher notre province. Vous savez ce que ça a coûté aux Kasaïens. Et vous le savez. Nous sommes très surpris que les politiciens en mal de positionnement reviennent avec ce que nous avons refusé au Kasaï central. Nous sommes très déçus. Mesdames et messieurs, membres de la presse, nous sommes en train de déplorer cette situation macabre. Aujourd'hui, nous voulons avoir toutes les grandes institutions de la province gérées par la communauté lubaphone. Et même eux-mêmes, il n'y a pas lapidaire au nom de l'équité, au nom de la paix. Ils ne peuvent pas nous aider à ce que nous puissions vivre en paix. Nous sommes très déçus pour cette situation. Mais pour nous, nous disons accepter cette humiliation, accepter cet égoïsme que nous avons refusé. Ça va être impossible pour tous les Kassaïens, même ceux qui doivent naître demain. Et ça va être inadmissible. Ça, nous mettons tout le monde en défi. Parce que accepter cette bêtise, c'est cracher sur la mémoire de nos grands frères, nos aînés, nos grands-pères qui ont milité pour cette province. Ça, c'est cracher sur la mémoire de Bochabo, c'est cracher sur la mémoire de Mijimbu, c'est cracher sur la mémoire de Maker Mwangu, de Anne-Marie Mbilambango. Ils ont milité, ils ont engagé leur vie. Nous n'allons pas accepter, mes chers amis, que nous puissions accepter ce chaos que les gestionnaires de l'IDPS nous préparent. Nous invitons et nous sollicitons l'arbitrage des chefs de l'État, étant donné
que la Cour d'appel est en train d'orchestrer des conflits. Nous sommes une province post-conflit. Nous invitons le juge à corriger ces erreurs matérielles dans les délais avant que nous puissions entamer les actions de grande envergure. Nous sommes très déçus qu'aujourd'hui nos frères sont en train de nous écarter. Mesdames et messieurs, nous avons milité pour cette province, nous avons milité pour les régimes en place, nos grands-pères ont milité. Moi ici, mon grand-père a perdu le poste de directeur depuis 90 au motif qu'il était de l'IDPS. Le régime de PPRD est venu, encore victime. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Nous nous demandons, ils ont milité pourquoi? Alors qu'ils disaient qu'on accompagnait notre frère. On disait que c'est ici notre frère et les principes aux élections au Kassai, c'est Macha Moumen. Et les Macha Moumen, c'est pour un groupe d'individus. Voilà pourquoi nous devons les dénoncer. Nous devons éviter ce chaos-là. Nous invitons l'arbitrage du chef de l'État qu'il s'implique personnellement pour mettre hors état de nuire les nouveaux gestionnaires de l'IDPS qui n'ont ni vision de pouvoir sauver l'unité et la cohésion dans notre pays. Aujourd'hui, vous voulez plonger plusieurs tribus dans l'opposition contre le chef de l'État. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que vous êtes en train d'aider le chef de l'État ou vous êtes en train de les combattre indirectement? Que dans la province, la base naturelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous puissiez semer ces confusions. Vous puissiez plonger la population dans des confusions. C'est pourquoi nous avons décidé de nous prononcer. Mesdames et messieurs membres de la presse, je me remets en vous pour toutes les questions et je vous remercie. La première question est savoir la précision sur la majorité absolue et que vous estimez qu'on peut descendre à 16. Non, non. Non, je commence d'abord par lire l'article 23 pour que nous puissions tous bien comprendre et analyser. Je sais qu'il y a un petit problème de droit constitutionnel. Et, ouais. Il y a un petit problème de droit constitutionnel qui... Article 25. Il y a un petit problème de droit constitutionnel. Quand on parle de la majorité absolue, nous avons la majorité absolue, la majorité relative. Donc c'est déjà bien pour ceux qui sont initiés, ils savent déjà comment faire les calculs. Or, quand on entre déjà dans les calculs, c'est 1 plus 1 égale à 2. Donc là, on ne peut pas se poser beaucoup de questions. Je lis et que nous puissions comprendre le contenu de l'article 25. Les présidents de l'Assemblée provinciale et les autres membres du bureau sont élus par ordre de préséance en séance publique au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Point. À défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit. C'est très clair. Donc quand on n'a pas atteint la majorité absolue, on ne discute pas. La discussion, c'est au niveau du deuxième tour. Quand on parle du deuxième tour, on dit, si vous avez dépassé quelqu'un, vous avez même 14, l'autre a 9, c'est fini, vous êtes passé. Parce que là, il suffit que tu dépasses même à une voix. On parle maintenant de la majorité relative. Mais ici, la majorité absolue, hein, on parle de la moitié. C'est ce que la loi définit. Dit la moitié plus 1. La moitié du nombre, c'était combien? C'est 33. Or, on a dit qu'avec les nombres impairs, comme vous avez dit, ces ennemis, on ne calcule pas. La loi veut que les nombres supérieurs, les nombres pairs supérieurs soient considérés. Selon vous, l'article 33 députés, quel est le nombre supérieur pair? C'est 34. C'est ça le calcul de droit. C'est comme ça que ça échappe à beaucoup de gens. 34 divisé par 2, vous avez 17, comme la moitié. Maintenant, plus 1, c'est ça, vous avez la majorité absolue, c'est 18. Ça ne vient pas de moi, ça vient des dispositions légales. Donc, en d'autres termes, ce que vous appelez seuil. C'est comme on peut vous dire, on avait dit, pour être éligible, la liste doit atteindre 60%. Quand vous avez 59,5, vous n'avez pas atteint 60%. On ne vous proclame pas. C'est ça le droit. Le droit, c'est une discipline de précision, mes chers amis. Alors, vous allez comprendre avec moi que sur cette question, c'est peut-être le manque de maîtrise par beaucoup de gens
C'est pourquoi nous allons recourir à la sagesse des juges qui puissent quand même expliquer, des praticiens. Parce que chez eux, ça ne pose pas de problème. Je suis sur la deuxième question. Où vous parlez, non, ce qui est important, c'est la forme ou c'est le fond. Mais c'est Serge, en droit, on peut gagner le procès que par la forme. Par la forme, on gagne le procès. Même les juges tels qu'ils sont là, ils le savent qu'il y a le temps en droit et le temps de droit. Cela veut dire que pourquoi l'article 165, j'ai la loi électorale avec moi ici, pourquoi on a prévu qu'on a obligé au juge de rendre son arrêt dans les 7 jours. Quand c'est déjà au-delà, c'est la loi qui a établi, ce n'est pas moi. Si on n'avait rien dit, oui. Mais quand la loi a dit ça, la conséquence c'est quoi? Quand vous n'avez pas respecté les délais, on dit, je prends les cas. Le calendrier de la CENI a tout déterminé. Le calendrier de la CENI a dit que jusqu'au 9, dans le calendrier, le calendrier a fait allusion à la loi. C'est pour dire que on devrait respecter ces délais. Parce que la preuve, c'est que toutes les cours d'appel du pays se sont prononcées dans les délais. Pourquoi les Kassai attendaient quoi? Alors, ça, nous sommes au niveau de votre question. Mais je suis allé dans le fond. Ici, je suis allé dans le fond en tant que juriste. Je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts? Je vous ai dit qu'il n'y en a pas. J'ai la loi électorale avec moi. Je mets tous les juristes charlatans qui font des bruits ici, qui nous prouvent par une disposition légale que le conflit d'intérêts, c'est une cause d'éligibilité de la candidature des gouverneurs de province. Vous savez, si vous vérifiez, toutes les cours ont rendu leurs arrêts dans les délais et nulle part on a invalidé une candidature. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous ne vous contredisez pas lorsque vous dites que vous acceptez qu'il y a eu conflit d'intérêts tantôt et vous dites en même temps, s'il vous plaît, et vous dites en même temps que les Bokele Joy a été présenté au nom de l'UDPS. Est-ce que vous acceptez qu'il y a eu conflit d'intérêts? Non, non. Il n'y a pas conflit d'intérêts. Je venais de vous dire tout à l'heure que s'il y avait conflit, c'est INC qui allait se plaindre. Ce n'est pas l'UDPS. C'est INC qui prétend que Bokele serait son membre. C'est INC qui allait se plaindre. Mais nous nous demandons à quel niveau pourquoi l'INC ne s'est pas plaint. L'INC ne s'est pas plaint parce que jusqu'à aujourd'hui, l'INC n'a jamais reconnu Dioley comme étant son membre. Si vous allez dans les détails, nous ne voulons pas aller dans les détails, notre province est en danger, avec les bricoleurs ici, avec les politiciens en perte de vitesse. Je vous donne les cas. M. Dioley Bokele était candidat sur la liste de AVCA de Didier Boudimbo. Sur la liste de AVDCA numéro 44. Il y a des photos, la CENI est là, c'est pas à chercher. Nous sommes encore dans les cycles, mes chers amis. Les cycles, cela veut dire quoi? Nous avons postulé, on a commencé avec les élections de présidentielles, législatives, tant provinciales, nationales, communales. On est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on est au niveau des gouverneurs, des sénateurs. Quand est-ce que M. Dioley a quitté là où il a postulé pour aller au niveau de l'INC? Nous sommes encore dans les cycles. Il est allé quand? Donc, jusqu'ici, il n'y a pas conflit d'intérêt. S'il y avait conflit d'intérêt et que l'INC qui allait soulever, on allait commencer par demander à l'INC de prouver que Dioley Bokele était son membre. Voilà. Nous ne sommes pas allés dans ça parce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt. L'INC ne s'est jamais plaint. Voilà, merci beaucoup, Borson. Honorable, j'ai 3 questions. La première, après l'élection des membres du bureau de l'Assemblée, vous avez contesté les résultats et vous avez promis saisir la justice. Vous êtes à quel niveau? Et c'est quelle juridiction vous allez saisir? Vous promettez saisir les conseils de la magistrature. Pour quelle issue vous vous attendez? Est-ce que c'est pour annuler les élections? Est-ce que c'est pour annuler l'arrêt de la Cour ou pour des mesures disciplinaires contre les magistrats? Et il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux, semble-t-il que votre regroupement aurait pris des mesures pour des actions, vos déclarations, et promet des actions disciplinaires contre vous.
On a vu des messages comme ça sur les réseaux sociaux partagés que l'honorable Calvin aurait été déjà accusé et puis il est parti pour prendre des décisions pour vous invalider à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes au courant? Des manifestations sur le riz, c'est quand? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé pour incitation à la haine? Merci beaucoup, Jean-Anderson. Vous avez posé la question de savoir nous étions à quel niveau. Les droits, c'est une discipline de précision. Je voudrais attaquer les élections. Et les élections, là, je vais attaquer sur base du PV. J'attends que le PV qui a organisé les élections soit adopté par la plénière. Dès que c'est adopté, c'est avec ce PV-là que je vais saisir la justice. On ne voit pas justice comme les amis de l'IDPS sont allés en désordre. Non, non. Je suis un juriste qui a fait de bonnes études. J'ai passé mes 5 ans à la grande faculté dans une grande université du pays. Je vais avec beaucoup de précision. J'ai dit à beaucoup d'entre vous que beaucoup de recours ou beaucoup de contestations en matière électorale ici ne devaient pas passer parce que c'était d'abord mal rédigé. Vous lisez, beaucoup de conditions ne sont pas réunies. Vous trouvez, il n'y a pas l'inventaire des pièces que la loi exige que c'est une condition sine qua non pour que une requête soit déclarée recevable. Il faut déterminer parce que nous sommes dans là où on prétend dire qu'il y a eu erreur matérielle, c'est moi qui devrais passer et c'est elle. Alors, mais il fallait nous faire l'inventaire et nous montrer les pièces qui prouvent que, les pièces ce sont par exemple des PV. Les gens déposent des requêtes sans PV, tout ça. C'est pour vous dire que même si jusqu'à aujourd'hui encore, je ne suis pas dans la pratique Jean-Anderson, je suis juriste de formation, je fais chaque chose avec précision. J'attends que le PV soit disponible et que je puisse maintenant saisir. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis parce que ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde sait que je vais saisir la justice. Et quant à la deuxième question, de dire vous allez saisir le conseil supérieur, la chambre du conseil supérieur la chambre de conseil de discipline, du conseil supérieur de la magistrature, c'est pour des actions à l'endroit des juges. Quand les juges violent les lois, ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. Parce que si nous laissons comme ça, ça doit continuer. Parce que c'est au niveau de la chambre de discipline qu'on connaît la gravité, la conséquence d'aller au-delà du délai légal. Ces magistrats, ces juges qui ont siégé doivent être sanctionnés. Parce que j'ai dit, nous allons les attaquer pour la prise à partie. Ils attendaient quoi? Et plus grave, même dans les fonds, qu'ils nous disent qu'il y a conflit d'intérêts, nous voulons que ces juges-là nous définissent ce que c'est le conflit d'intérêts. Parce que parmi les causes d'éligibilité, il n'y en a pas. La loi a bien fixé. Pour qu'on annule ta candidature, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la cour d'appel et les complices gestionnaires de l'IDPS inventent les choses. Au nom du pouvoir ou au nom de quoi? C'est ce que nous n'allons pas accepter. Alors, quant à ce qui concerne les mesures de l'arrêt, nous disons qu'il y a erreur matérielle. Et c'est là que nous demandons au chef de l'État de s'impliquer personnellement, au nom de la paix. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on corrige les erreurs matérielles dans ce pays. Maintenant où nous parlons, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une chambre qui est ouverte en train d'analyser. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on n'analyse pas cette question? Pourquoi? C'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes les notables. Nous sommes en train de militer pour la paix, pour la cohésion, pour le développement. Mais nous devons mettre en pratique tous les fondamentaux. Accepter que nous ayons une justice qui n'est pas juste et équitable. C'est pourquoi nous sommes en train de les dénoncer en tant que notables. Plus loin, à ce qui concerne, à la troisième question, qui concerne les mesures disciplinaires et tout ça. Mais les mesures disciplinaires, mon parti allait commencer par me signifier, moi. Il ne faut pas écouter le bruit des sirènes, les histoires dans les réseaux sociaux. Nous sommes un parti vraiment organisé, un parti qui reconnaît la liberté fondamentale, la liberté d'expression aux élus. Je suis un élu. Nous, notre parti estime qu'un élu, c'est un responsable. Il représente les multitudes. Vous ne pouvez pas le condamner puisqu'il a émis son point de vue. D'ailleurs, si vous allez plus loin, la loi dit qu'aucun député ne peut être poursuivi ou sanctionné pour son avis.
C'est la loi, je suis protégé, je suis couvert des immunités. Janderson dit à ces gens que non, vous passez le temps, ça c'est des réseaux sociaux. Parce que l'AFDC, quand il prend des mesures, c'est une lettre qui sort. Ce n'est pas n'importe quel parti ou comme nos frères de l'IDPS, en dessous des arbres, on prend des décisions, tout ça. Non, non. Il ne faut pas confondre l'AFDC avec n'importe quel parti. Oui, je vais y arriver. Nous disons qu'un droit reste un droit. Le droit dit, le droit est droit lorsque vous connaissez les revendiquer. Il n'est pas interdit de manifestations pacifiques. Mes chers frères, vous confondez les choses. Nous nous organisons pour saisir les autorités de la province. Nous devons les saisir. Nous allons faire la marche pacifique. Nous n'avons pas à détruire tout ça. Nous allons exprimer notre désaveu à la décision des juges. Où est le problème? On a violé quoi? On a tué qui? En tout cas, je suis juriste, c'est difficile. Je suis dans la scène politique depuis 25 ans. Vous comprenez, jusqu'à maintenant, c'est difficile que je puisse céder à des intimidations. J'ai accepté de consacrer ma jeunesse pour défendre mon pays, défendre ma province. Aller en prison, faire quoi, pour moi, ce sont des intimidations et c'est rien. Combien de mes amis, mes collègues sont en prison? C'est déjà la fin du monde, il ne faut pas nous intimider par rapport à ça. C'est de là que j'invite toute la population kassaïenne d'être debout, dire non là où il faut dire non. Nous n'allons pas accepter. Nous sommes sortis au grand jour. Nous voulons que vous puissiez faire large diffusion la position de la population kassaïenne que je représente. Je dis. Bien, merci beaucoup, mes chers amis. À la question de mon frère Jonathan Poni, je voudrais dire ceci. Quand nous avons décidé que nous puissions avoir notre province, nous étions tous ensemble. Et l'unité kassaïenne et tout le monde lubaphone. On ne dit pas que l'unité kassaïenne puisse se gérer seule. Nous nous sommes dit, nous allons gérer notre province par consensus. Je vais vous donner un élément. Nous quittons le Kasaï, l'ex-province de Kasaï occidental, avec à la tête le président de l'Assemblée, Mijimbu. Mijimbu n'avait jamais été déchu. Et il fallait que Mijimbu continue avec l'Assemblée. Mais nous avons fait des analyses. Si nous avons accepté le consensus, aujourd'hui nous avons comme candidat gouverneur Manyanga qui est de l'unité kassaïenne. Les notables ont trouvé qu'il fallait que Mijimbu cède à quelqu'un de lubaphone. C'est ce que nous voulons. Qu'on ne nous prête pas des intentions, nous voulons la paix. Vous avez vu ici, le notable Madil Kalamba a été soutenu par tout le monde. Parce qu'on savait qu'il y a Manyanga là-bas, ici il y a Madila et il y a l'équilibre. Et c'est ce que nous voulons. Si réellement, il y a les gens épris de paix qui veulent le décollage de la province, doivent soutenir ce consensus. Parce que c'est le pacte qui nous a poussé à réclamer notre province. Ici, nous accusons l'IDPS qui est venu nous troubler. Les Kassaïens se sont réunis au centre Nganda, là où ils ont décidé que nous avons eu maintenant la province. Comment nous allons évoluer? Première démarche, nous nous sommes dit nous allons gérer par les mouvements rotatifs. Et nous allons gérer en respectant la configuration géopolitique. Nous avons commencé avec Ilebo. Il est venu le tour de Moueka. D'ailleurs, pour votre information, maintenant c'était le tour d'Ilebo, de Luebo. C'est Luebo qui devrait prendre. Il n'y a jamais eu de problème de tout ce que nous commençons à vivre. IDPS profite, il sème des désordres. IDPS invite tous les députés pour analyser cette question. IDPS se retrouve devant une situation. Il y a des politiciens kassaïens en perte de vitesse, égoïstes, qui sont à côté de l'IDPS, qui induisent le secrétaire général en erreur. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Ils ont étouffé la démarche du secrétaire général. J'étais à Kinshasa. Ils ont étouffé, jamais. Nous avons vu pour les Katanga, le secrétaire général a pris presque 2 heures de temps. On a discuté. Pour les lois là-bas, pour les Kalim Tanganyika, Kasaï central, on les a amenés même au niveau de la haute hiérarchie du pays. On a reçu tous les députés. Ce qui ne s'est pas fait pour les Kasaï. Nous disons qu'il y a un complot contre les Kassaïens. Soyons prudents, évitons qu'on nous mêle dans l'histoire du tribalisme. Nous voulons l'équilibre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que la conséquence, c'est quoi, Jonathan? Vous avez vu, il y a eu le bureau provisoire. Ça, c'est Dieu, c'est par rapport à l'âge.
Mais le bureau provisoire est sorti, il n'y a eu que de l'ubaphone. Il y a eu la composition des cabinets. Mais où est-ce que vous mettez Gédéon Mataba, s'il vous plaît? Attends, je suis en train d'aller. Je suis au niveau du bureau d'âge. Monsieur Jonathan Poufoni, parmi vous, il y a eu les gens qui ont dénoncé le caractère tribal qui a caractérisé les cabinets des membres du bureau provisoire. Vous avez vu vous-même. Et je vous confirme que les amis sont venus avec déjà des intentions. Des amis de Louloua. Ce que nous avait dit, nous devons mater sur les autres, ce sont les Bissambassa. Parce qu'on nous disait en face. Moi, j'ai travaillé comme assistant directeur de cabinet du gouverneur avant d'aller à la BMR. Nous avons vécu des choses. Alors, peut-être les gens qui n'ont pas milité, ils acceptent. Mais quand nous venons ici, nous, on s'est dit, on a décidé, on a signé le pacte que nous devons aller dans le consensus. Quand ça commence, regardez, les règlements ici, on parlait de l'équilibre politique. C'est par prudence et vu les intentions que j'ai insisté, comme j'étais membre de la commission, pour qu'on insère la notion de géopolitique. C'était mon initiative. J'ai vu déjà, je voyais que le Kasaï va aller très mal. Alors, nous devons condamner ces pratiques. Nous devons condamner cette volonté. Nous sommes à Tchikapa. Vous avez vu les cabinets. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver encore devant cette situation-là. Il y aura la paix, il y aura la cohésion. Il faut condamner le mal. Il faut l'identifier. Or, quand nous sommes là, moi j'arrive à la tête de la DGCAS. J'engage 2 personnes. Et parmi les 2 personnes, je me dis il faut un lubaphone et un lélé. Et plus loin, je prends une dame de l'Équateur comme protocole. Vous le savez. On m'amène mon frère, Edi Otto, que vous savez, comme attaché de presse. Je me dis non, Edi, moi je suis déjà là, c'est le Bakuba. Je préfère qu'on cherche le Faustin Nkumbi. Tout gestionnaire qui a l'esprit de changement doit être caractérisé par ces éléments. Vous êtes témoin, ces histoires, on ne l'a pas fait, et ce n'est pas l'histoire qu'on raconte, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, allez par exemple à la question d'Olivier. Non, il y a des institutions, il y a des chefs de corps, c'est le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée. Vice-président et tout le monde là. Ils peuvent, d'ailleurs le vice-président c'est un poste bidon. Il n'agit qu'à l'absence de l'autre en cas d'empêchement. Donc nous sommes en train d'analyser des questions sensibles. Il faut aller plus loin pour comprendre notre souci. Alors, à la question de Fabien, il me dit je prends position. Fabien, ici, je suis en train de parler Kasaï. Parce que les gens qui me comprennent, ils comprennent mon souci. Je me dis oui. Que la démocratie règne. Le combat d'Étienne Tshisekedi, c'était le combat axé sur l'état de droit. L'état de droit, c'est respecter les normes de la démocratie. Allons-y au vote. Si Grimafuta est bâti, où est le problème? Il a été bâti au vote. Mais si au départ, en amont, on commence à écarter les gens, si en amont, on a étouffé notre consensus qui a toujours existé au bureau, déjà, le Kasaï était en danger. Vous pouvez comprendre que depuis que la province a commencé, que ce n'avait qu'un seul député. Mais il n'a jamais manqué un membre du bureau. Pourquoi vous ne devez pas défendre ces valeurs? Pourquoi quand ça change, on veut nous imposer des choses parce que c'est au nom du pouvoir en place que nous devons accepter? Non. Moi, je défends les Kasaï. Qu'on laisse les gens. La démocratie puisse régner. Si je veux voter Guy ou pas, c'est dans mon fort intérieur. C'est sur base de son projet de société que je veux prendre l'option de sauver parce que moi là, je suis caractérisé par le souci de voir les changements. Je ne suis pas venu pour Guy. Non. Je me dis ici qu'on laisse pas. Pourquoi hier on n'a pas invalidé